Certaines circonstances de la vie nous permettent souvent de voir un peu plus clair dans les amitiés que nous tissons. Cela est le cas de cette jeune fille de la trentaine qui a perdu tout contact avec ses proches en raison de la maladie qu'elle porte aujourd'hui depuis plus de 2 ans. Nous la rencontrons ici, au quartier Kassalafam, dans le 2e arrondissement de Douala. C'est dans cette concession délabrée que Félicité vit avec son père. Voici son histoire. Bonsoir, moi c'est Toka Wile Félicité Dian. J'ai 38 ans. Au départ, je sentais les douleurs au bas-ventre. Une atroce douleur qui faisait tellement mal. Quand je marche, quand la douleur là me prend, il va falloir que je m'arrête d'abord, jusqu'à la douleur s'arrête avant que je continue à marcher. Je me disais que c'est juste une douleur comme ça, juste une douleur passagère. Et une douleur qui me prenait au bas-ventre. Ça me faisait si mal, comme c'était les contractions. Moi, je me disais que c'est quelque chose qui doit seulement passer. Bon. Et après, chaque fois, ça me faisait comme ça, chaque fois. Et comme j'avais un ami, j'ai un ami. Bon, parfois, quand on veut faire le rapport, la douleur là commence. Je dis à mon ami, t'attends d'abord, j'ai mal, attends pour que mon ventre se calme d'abord. Il voit comment je pleure, parfois ça me prend, j'arrête quelque chose, je serre jusqu'à la douleur descend avant que... Et un jour donc, on faisait le rapport, je vois le sang qui sort. Je dis que, hey, mes règles veulent déjà venir, bien c'est quoi? J'ai dit que c'était mes règles. J'ai laissé. Après, ça s'est arrêté. Elle est toujours encore pareil. Après, j'ai dit, tiens, j'ai dit à mon ami que ouais, je vais aller voir ma soeur docteur pour lui demander ce qui se passe, pour lui dire ce qui m'arrive. Félé, comme on l'appelle affectueusement, va s'inquiéter de cette façon anormale de saigner. Elle ira donc se confier à une amie ayant une formation d'infirmière. Cette dernière va à sa manière prendre en charge Félicité. Je suis donc allée la voir. Il a expliqué, il a dit que ouais, quand il fait le rapport, je vois le sang. Je me dis que c'est le saignement, mais ce n'est pas le cas. Elle me demande de venir, que je vienne me faire le PCV. Elle dit que depuis tu as fait le PCV, je dis que non, depuis je n'ai plus fait ça. Elle me dit que viens, je te fais le PCV. Je dis fais combien? Elle me dit donne 5 000. Elle va prendre, elle va aller regarder à l'hôpital. Je pars, elle me fait le PCV. Elle prend, elle regarde, elle dit qu'elle voit que le sang. Mais elle dit qu'elle va prendre que le sang pour aller avec à l'hôpital. Elle a pris, donc elle est partie avec à l'hôpital. Dès qu'elle rentre, elle me dit qu'elle peut soigner. Je dis ok, il faut combien? Elle me dit 20 000. Je sors donc 20 000, je donne. Elle m'a injecté les antibiotiques. Ça m'a même apporté le palu. Ça m'a donné le palu. Après qu'elle a fini avec les injections, elle m'a donné les comprimés. Elle fait 2 mois sans faire les rapports. Et après, quand je recommence, elle me dit, tu vois le sang? Je dis non. Après un moment donné, le sang sort encore. On avait le dit que ouais, c'est comme si ça n'a pas marché. Elle me dit que je reviens, elle me prescrit encore d'autres médicaments. Elle dit non, je vais plutôt aller à l'hôpital. N'ayant pas trouvé de solution, Félicité va entreprendre cette fois le trajet médical afin de savoir quel dysfonctionnement est opéré dans son appareil génital. C'est là où je quitte, donc je pars à Bingo. J'explique le problème au docteur. Le docteur me fait faire les examens, les examens du sang, des selles, des urines, tout ça. Il dit qu'il n'y a rien. Après, il me pose la question s'il y a quelqu'un chez nous qui a le cancer, qui a le cancer. Je dis non. Après, il me demande de faire le test du cancer du col de l'utérus. Là où donc je fais ça. Bon, le docteur m'avait pris, je suis montée sur la table, il y avait un écran. Oui.
Et quand il regardait, il m'a demandé de regarder à l'écran. Quand je regardais à l'écran, il dit que tu vois comment tu es en train de saigner à l'intérieur. Je dis oui. Il dit que oui. Il m'a dit que tu vois, il dit que le sang coule. Dès que j'ai fini, il m'a dit que pas. Dans 2 semaines, on va t'appeler. C'est là où donc je rentre à la maison. On m'appelle. On m'explique donc que dès que j'arrive à l'hôpital, on me dit que est-ce que tu sais que tu as le cancer du l'utérus? Je suis restée tranquille. J'ai commencé à pleurer. Il m'a calmée. Puis il me dit que la seule chose qu'il faut faire, c'est d'enlever ça, comme c'est encore petit. Puisqu'il m'a montré sur un truc. Il a montré comment la première phase, deuxième phase, troisième phase. Troisième phase, c'est là où c'est grave. Que comme c'est encore petit, là, il faut qu'on enlève. Donc, il me dit qu'il faut 300 000. Je dis qu'il commence à pleurer. Je dis que ouais, ce n'est pas la maladie qui me fait pleurer. C'est l'argent là. Il n'y a pas l'argent pour enlever ça. Il dit qu'il faut 300 000, puisqu'il y a les gens qui sont venus à Bamenda, que là-bas c'est moins cher. Ils sont là pour la campagne. Là, il faudra qu'en partant là-bas, je parle avec quelqu'un qui va me donner le sang. Pour qu'on enlève. J'ai dit ok, je suis rentrée donc à la maison. J'ai vu ma famille, je les ai expliqué. J'ai expliqué à mon père a commencé à pleurer, il dit que ouais, qu'il n'y a pas l'argent, ce genre de maladie sort d'où sur toi, à ton âge. Félicité va informer son père et la famille. La nouvelle va attrister tous les membres, puisqu'il leur sera difficile de mobiliser la somme demandée pour l'opération. Cette fois, Félicité va prendre le chemin des tradis praticiens naturopathes. Et là, lui-même, il a parlé à la famille. Tout le monde pleurait qu'il n'y a pas l'argent. On a essayé de cotiser, c'est 200 000. On a dit qu'il y a une femme là qui peut traiter. Elle a commencé à boire. Bon, la femme là, c'était une femme blanche. Elle était naturopathe. Oui. Je prenais les médicaments chez elle. Après, à un moment donné, mes reins se sont levés. J'ai eu mal aux reins pendant 1 semaine. J'ai dit, c'est comme si le médicament là, ça ne donne pas. Ma grand-sœur m'a dit, si ça ne donne pas, il faut laisser. C'est là où j'arrête le traitement. D'autres viennent qui peuvent soigner. Il ne faut que boire les médicaments indigènes, rien. D'autres gens comme ça, d'autres naturopathes qui peuvent soigner. C'est comme ça, je bois les médicaments jusqu'à là. Ça ne va pas toujours, ça ne donne pas. Les complications vont davantage surgir. Et l'écoulement, lui, est devenu fréquent chez la jeune fille, avec des odeurs fortes. Les douleurs sont de plus en plus fréquentes, surtout dans la nuit, l'empêchant ainsi de dormir. Bon, puis, l'année est passée. Voilà que nous sommes entrés en 2022. J'étais toujours là, ça me savait commencer à perdre le poids. Mon poids ne fait que finir, ça ne fait que finir, ça ne fait que finir. Comme ça, le saignement aussi a commencé. Je ne peux pas m'asseoir auprès d'une personne sans porter le garniture. C'est que l'odeur là, je l'ai senti. Jusqu'à présent, je marche qu'avec la garniture. Et c'est comme ça que j'ai commencé à prendre le remède indigène. Un mal de ventre a commencé jusqu'aujourd'hui là. J'ai mal. Quand ça me prend, la nuit, je ne peux pas dormir. Quand d'autres gens dorment, je suis debout. Je tourne au lit jusqu'à ce que le matin me prend.
Et c'est quelqu'un qui m'a conseillé que ouais, pour dormir, il faut prendre les antidouleurs, les anti-inflammatoires. Et c'est ce que je prends jusqu'à présent. Comme j'ai pris le matin, ce matin, vers les 16 heures là, l'effet de ça doit finir et la douleur doit recommencer. Et il faut toujours que je dois toujours prendre à chaque fois pour ne pas être... Félicité va une fois de plus retourner à l'hôpital des mois plus tard pour avoir une idée de l'évolution de sa maladie. Une fois à l'hôpital, les examens ne rapporteront pas de bonnes nouvelles. Après bingo, je suis allée à l'hôpital d'Orbassi, protestant. Les BP cités là-bas. Je suis allée là-bas, on m'a demandé, on m'a dit l'opération 400 000. Je dois rentrer à la maison, pleurer que je vais trouver les 400 000 euros. C'est là où, quand le docteur m'a envoyé, m'a donné l'ordonnance d'aller faire le scanner. Je suis allée faire le scanner. Dès que je rentre avec, je le montre. Et que je dois faire je dois m'opérer vite. Sinon, je suis rentrée, on a dit qu'il n'y a pas l'argent. C'est là où on me demande encore d'aller dans un autre hôpital. Je suis partie à Yassa. Je suis allée à Yassa. J'ai trouvé une gynécologue là-bas. Elle m'a encore examinée. Elle m'a dit, on ne peut pas m'opérer. Parce que si on m'opère, je n'aurai pas 6 mois à vivre. Il me faut faire d'abord la chimio avant qu'on voit si on peut m'opérer. Et qu'on fasse ça vite. Sinon, d'ici dans 2 ans, on ne doit plus me reconnaître. Félicité a perdu toute forme de soutien. Ses amis, même les plus proches, l'ont abandonné à son sort. Pourtant, Félicité, selon les témoignages, était une source de joie autour d'elle. Les seules dernières personnes qui la soutiennent ne sont qu'au nombre de 2. Pour joindre les 2 bouts, c'est un autre combat pour elle. Mère d'un enfant, cela fait aujourd'hui plus de 13 ans qu'elle n'a plus revu son fils. Une autre peine qu'elle endure toute seule dans son cœur. Depuis que j'ai contracté ça, eux sont au courant. Avant, j'étais bien. Je me battais. Tout le monde était près de moi. Mais aujourd'hui, il n'y a plus personne, sauf certains qui reconnaissent comment on était avant. Et j'ai aussi un ami qui me supporte. Depuis qu'il a su que j'ai cette maladie, et c'est un étranger, c'est un Ivoirien. On est ensemble. Il m'a dit qu'il sait que je dois guérir. Il me supporte avec ça. Et on ne fait rien. On ne couche pas ensemble. Mais il est là. Chaque fois, il se rassure si j'ai mangé ou je n'ai pas mangé. Parce que depuis que la maladie est entrée sur moi, je n'arrive pas à faire quelque chose. Je me débrouillais. Bon, je faisais dans les trucs des restaurants, oui, le café, tout ça. Mais maintenant, quand je veux faire un petit truc, mon corps, ça ne me donne pas. Et mon père aussi, lui-même, il est là comme ça, là, il n'a rien.
Il faut qu'avant de trouver ce qu'il va manger, il faut que lui-même aussi mange. Et ma grande soeur aussi, elle m'aide souvent. Elle m'aide parfois. Oui, j'ai un enfant, mais il avait son père. Et depuis qu'il a pris l'enfant là, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais vu cet enfant. Et à chaque fois, je l'appelle. Je dis que ouais, qu'il vient même pour que je le voie. Parce que là où je suis, je ne suis pas en santé. Même ce qu'il faudra qu'il me voie et qu'il parle. L'enfant ne me connaît pas. Il avait pris l'enfant quand l'enfant avait 5 ans. Une fois, il y a eu la guerre à Bamenda. Quand la guerre a commencé à Bamenda, je lui ai fait comprendre que viens me donner l'enfant. Je vais lui mettre à l'école ici. Il m'a fait comprendre que il doit venir avec l'enfant. Il m'a jonglé, il est parti. J'appelle, son numéro ne passe pas. J'appelle. Après, c'est un moment donné, je reste lui-même, il m'appelle. Je dis, c'est comment? Je dis, qu'est-ce que je peux faire pour que toi, tu me rends ça? Il me dit rien. Je dis qu'en prenant l'enfant là, on avait un problème. Il me dit non. Je dis que, mais qu'est-ce qui se passe alors? Même si tu ne veux pas qu'il reste avec l'enfant, viens quand même l'enfant me voir. L'enfant n'a pas 2 mères. Je suis en vie et tu n'apportes pas que l'enfant pour que l'enfant me voie. Pourquoi? Aujourd'hui, mon fils a 18 ans. On cause, c'est moi au téléphone, il ne me connaît pas. Il m'avait dit que décembre aussi, il devait arriver. Comme d'habitude, ils ne sont pas venus. Et même mon père lui-même m'a appelé. J'ai donné le numéro à mon père. Lui-même, il a appelé. Il a menti qu'en janvier, il devait être là. Samedi passé, il devait être là. En fait, je suis une grande sœur du quartier. Et je laissais une petite sœur à moi, une petite amie, quoi. J'ai connu Félé. Elle travaillait avec moi. J'avais un bar. C'est une fille honnête, battante, travailleuse. Après, on s'est perdu de vue. J'ai commencé à la voir en l'air. Et chaque fois qu'on se voyait, on se changeait les mots. Après, on s'est revus. Elle m'a dit qu'elle cherchait un endroit pour faire la grillade. Et moi, je n'étais plus... Je n'exerçais plus dans le bar. Donc, tantôt, j'ouvrais, je fermais. Elle m'a dit qu'elle veut louer mon endroit pour faire la grillade. J'ai dit OK. Du coup, elle a commencé à faire la grillade. J'avais remarqué qu'elle était pâle. Elle était pâle. Il y a des moments, elle ne venait pas faire la grillade. Je dis, mais tiens, qu'est-ce qui se... Non, je suis malade. Un autre jour, elle me dit, tiens, Ruth, j'ai le cancer de l'os. Quoi? J'ai dit, merde. Ça, c'est depuis quand ça? Elle me dit, ça fait 2 ans. Je dis, quoi? Tu marches avec... C'est comme ça qu'après, elle a arrêté de faire la grillade parce qu'elle m'a dit qu'elle ne se sentait pas bien. Et là, j'ai découvert que quand je causais avec elle, elle m'a dit qu'elle ne dort pas la nuit. Que c'est la douleur, elle pleure jusqu'au matin. Que le petit comprimé qu'on lui a donné de prendre, ce comprimé n'agit plus. Et elle était encore devenue pâle. Elle avait perdu ses yeux carrément étaient tout blancs. J'ai dit que, mais est-ce que tu sais que tu n'as pas? Elle me dit que oui. Justement, là où elle est en train d'aller acheter les choses pour... J'ai dit que, mais dans ton cas, là, tu ne dois pas utiliser... Je connais ma défunte grande sœur morte du cancer. Mais celle-là, elle avait ses moyens. Hein? J'ai dit que, mais ta famille... Elle me dit, sa famille a dit qu'ils n'ont pas... Le jour, elle les a annoncés. Tout le monde s'est retourné contre en disant qu'ils n'ont pas l'argent. Mais ils ont proposé d'aller prendre les médicaments chez le naturopathe, un truc comme ça. J'ai dit que, mais dans ton cas, c'est pas... C'est l'hôpital. C'est comme ça qu'elle me fait comprendre le jour là que... Qu'il y a un monsieur là qui est passé. Le monsieur a dit, mais tiens, comment tu as encore maigri? Comme ça, elle a dit au monsieur que c'est le mal qu'il a... Le cancer qui est en train de... Le monsieur qui dit, mais comment tu peux souffrir comme ça, là, tu ne parles pas? Le monsieur a dit qu'il allait voir Equinox. Et qu'il devait nous avoir rendez-vous là. Quand je parle avec, ils avaient rendez-vous là aujourd'hui. Le monsieur là va passer. J'ai dit, bah, tiens, moi je vais t'amener
à Equinox. J'ai vu comment elle maigrissait. Comment elle maigrissait. J'ai demandé que ma fille, il y a quoi? Au départ, elle-même ne savait pas. Elle ne savait pas. Elle dit que, ah, peut-être c'est comme je suis en train de signer là, ou bien c'est ça qui ou bien c'est l'enfant, ou bien c'est quoi, elle ne sait pas. Elle maigrissait. Bon, maintenant, c'est quand elle est. J'ai dit, bon, ma fille, comme ça, tu ne sais que signer là, va d'abord à l'hôpital. Quand elle est partie à l'hôpital, elle est venue me dire que vraiment c'est cette maladie, vraiment, cela m'a dépassé. Cela m'a dépassé. Parce que je ne fais absolument rien, même pour manger. Même comme elle est malade là. Souvent, quand elle a aussi un peu, quand son gars lui donne quelque chose, qu'il pense aussi à moi. Elle est dépassée là où elle est là. Je te jure. Elle n'a pas de main. Félicité se meurt au fil du temps. Son espoir est orienté vers nous tous autant que nous sommes. Opérons pour elle une action significative pour sauver sa vie. Tout ce que je peux dire aux hommes bien volontés de m'aider à trouver ma guérison. Parce que je n'ai personne. Avant, j'avais les gens, mais aujourd'hui, je n'ai personne. Tous m'ont abandonné. Je prie que Dieu touche le cœur pour qu'elle pense à moi. Et quand elle fait comme elle pense encore à son fils qui est parti depuis l'enfance là, ça la fait encore plus mal. Vraiment, ça la fait comme tu vois. Il y a souvent, elle ne dort pas, elle ne dort pas. Elle ne dort pas quand tout le monde dort, il faut qu'elle se balade pour rire en pleurant, tout ça là. Vraiment, cette petite fille, pardon, je vous en prie, pardon, aidez-la. Pour moi, c'est fini. Je sais que c'est fini. Il n'y a plus rien. Même la force pour travailler, il n'y a même plus. Vraiment, aidez-la. S'il vous plaît. Que ceux qui comprennent les douleurs d'un homme, d'une petite fille qui est malade, vraiment l'aide. La viennent en aide. Vraiment, je ne sais pas comment, je ne sais plus comment vous parler, comment vous dire. Vraiment, je ne sais pas. Vraiment, aidez-la. J'ai vu Regard Social ce qui se passe à Regard Social. Vraiment, j'appelle les gens, ces gens de bonne volonté, ceux qui viennent en aide aux gens. Vraiment qui viennent en aide parce que fais-les, là où elle est. C'est seulement, comment on dit ça? Ce n'est plus fais-les ça. Vraiment qu'ils fassent quelque chose pour elle. Et c'est ce que j'ai à dire.